Bonjour Hélène. Alors je mets de la musique super gaie, mais en fait compte je suis pas si gaie que ça. Donc nous sommes la semaine 20, voilà, comme j'ai dit la semaine dernière, hein, semaine 19, la semaine prochaine on sera la semaine 20, donc on est à la semaine 20. La fille qui a raconté de sa vie. Bon, beaucoup de choses sont passées, donc Remco est parti, toujours les petits post-it, hein, je coche chaque fois que je dis. Voilà, il est parti, et, il m'a laissé comme un vide intersidéral. Voilà, donc on va essayer de s'en sortir hein, quand même, hein. On va pas passer 9 ans comme j'ai pu fantasmer pendant 9 ans sur quelqu'un. On va essayer quand même d'aller de l'avant. De toute façon, il y a des choses qui se mettent en place qui n'ont rien à voir sentimental. Mais voilà. Après, donc avant qu'il parte, il m'a fait un tout petit cadeau, mais c'est rien du tout. Mais je pense que enfin, je ne toucherai pas. J'ai essayé, mais bon, comme j'ai un portable un peu merdouqueux, la prochaine fois que j'ai un vrai bon portable, je le ferai. Donc, il m'a offert, je ne vois pas, une lampe de portable. Alors, c'est un petit truc, alors je sors. Je ne peux pas le faire parce que c'est portable. Vous mettez sur le... Oh. Voilà. Vous le mettez, vous allumez la fonction lampe de poche et vous coincez et donc la lampe de poche allume la petite lampe et ça fait petite lampe de bureau. Ça éclaire pas super non plus, mais en tout cas voilà, c'est un petit cadeau sympa et il m'aurait fait un bout de papier avec son nom dessus, ça aurait été pareil. C'est de lui, c'est con hein, mais c'est de lui. Et voilà, et il m'a dit chaque fois que tu l'allumeras, tu penseras à moi. J'ai pas, dans ma tête, je n'ai pas besoin de l'allumer pour penser à toi. Donc voilà, voilà, c'est assez sympa. Après, totalement différent, vous avez vu sur ma page Facebook la photo d'une personne. Heureusement qu'elle est venue. Bon, c'est une dame, enfin c'est une jeune femme, hein, très très sympa, une Japanese girl. Si je pouvais monter les choses, je vous mettrais sa photo que j'ai prise chez moi. Elle faisait des stages de cuisine végétarienne. Et pour faire les stages, est-ce que c'est du folklore ou est-ce que c'est des choses qu'elle fait d'habitude, entre guillemets. Elle s'était mise en tenue traditionnelle japonaise. Non, pas en tenue de geisha, n'est-ce pas, Mister PG? PJ. Voilà, non, non, toutes les japonaises ne sont pas des geishas. Et il faut faire, je ferai un petit cours d'histoire, quelle est la différence entre les geishas et les geishas des sources chaudes. Voilà, parce que moi je le sais, j'ai un peu de culture. Donc en tout cas, elle est habillée en traditionnel, elle est allée acheter un gâteau, la boulangère était là, et en plus comme c'est une japonaise, elle a pris le gâteau, mais de façon japonaise, donc en s'inclinant, etc. C'était trop, et heureusement qu'elle était là, parce que j'aurais été au fond du seau d'être toute seule, une semaine après, j'aurais pensé... voilà, vous avez vu mes vidéos, donc fleurs japonaises et fleurs japonaises partie 2. Voilà. Voilà. Ah, mais j'avais pas vu que c'était un clip. Oh, mais j'avais pas vu. Je pensais qu'elle m'avait fait juste la petite fleur, mais que je suis bête comme fille. Et tout ça, c'est de la. Elle fait de la teinture. Hop là, elle fait de la teinture végétale. Voilà. Et c'est recyclé. Voilà, alors moi, bien sûr, j'ai parlé de noz, hein, j'essaie de convertir le plus grand nombre de personnes à noz. Je fais, écoute, là-bas, tu auras plein de choses pas trop chères pour faire tes trucs. Bon, les tissus, c'est autre chose. Les achète à Emmaüs. Moi, j'aime bien ce genre de personnes. Après, je pense qu'elle avait des pièces. Je parle pas de son habit japonais, mais elle avait un super manteau. Je pense pas qu'elle ait... Alors, si elle a trouvé Emmaüs ou ailleurs, franchement, tu me donnes l'adresse parce que c'est... Ça faisait un peu manteau désigual, mais sans trop l'exagération désiguale. En tout cas, je sais pas, je vais mettre là, petite boucle d'oreille comme ça, mais dommage quand je n'ai pas deux. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même le cadeau qui te compte. Et elle m'a dit c'est une broche. Alors je pensais que j'allais plus la faire, mais en tout cas, bon, ben, quand j'aurai un petit truc, j'ai peur de la perdre. En fin de compte, je crois que je ne la mettrai pas parce que je suis capable de la perdre, comme j'ai perdu le petit bracelet qu'Elena m'avait fait il y a quelques mois. Voilà. En tout cas, elle m'a fait un origami. Alors, elle m'a dit qu'elle n'était pas douée en origami, mais moi, je ne veux pas être douée comme elle. Hein. Et tout ça, c'est, comme vous avez vu sur la vidéo,
C'est sa société, donc Flora Atlantica, au Porche. Donc ça se trouve à côté de Bordeaux, un peu dans la campagne girondine. Hein, les gens n'habitent pas à Arcachon, Bordeaux. Voilà. Et elle m'a fait une petite boîte pour que je mette ce cadeau, que je garde précieusement, car un peu de zen dans ma douleur, entre guillemets, puisque je souffre un peu aussi, il ne faut pas croire. Hein. Mais il faut que j'arrive à supporter cette douleur. Bon, cadeau de Remco, cadeau de Wima. Miwa. Qui est japonais, c'est qui s'est marié avec un Français. Donc c'est possible. Je l'ai dit à Remco parce qu'on est en contact sur WhatsApp. Et comme tout mec qui n'a pas envie d'en parler, il m'a pas répondu. Il m'a dit autre chose, il m'a parlé d'autre chose, mais bon. Voilà, mais bon, voilà. Après, je rigole, mais là, pendant quelques jours, ça n'a pas été ça. J'ai fait une vidéo, j'ai éclaté en sanglots, je ne l'ai pas mise. C'est QFD, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Alors, donc, voilà, on est bien. On est vendredi 3. Et cet après-midi, là, ce matin, je vais travailler. Il est 9h04. Le temps de finir la vidéo, de la mettre en ligne, entre guillemets. Je ne la monte pas. Cet après-midi, je vais faire une formation parce que j'intègre une nouvelle société. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, je reste dans un système mi-auto-entrepreneur, mi-fiche de salaire, ça s'appelle le portage salarial. Moi, ce qui m'arrange pour les fiches de paye, comme ça, je peux décaler sans payer de charges, puisque les charges sont payées par une autre société de portage. Donc, c'est QFD, portage salarial, vous regardez sur Wiki, mon ami. Et la souplesse de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que, bien sûr, à part les jours, je ne peux pas faire, oui, je vais chercher, si je trouve à mi-temps, ben, je travaille l'après-midi, ben voilà. Sinon, les jours où je vois Elena, je travaille le matin parce que je travaille le matin et l'après-midi, j'irai voir Elena. Sachant que je dois aller tous les jours au boulot. Alors, grand scandale, la voiture, je peux comprendre mes parents, mais à un moment, moi, je préfère avoir une fiche de paye et apprendre la voiture que de galérer. Et j'ai appris des trucs sur le fichier sur lequel je travaille. Je continuerai à travailler tant que je ne rentre pas dans la nouvelle société. J'irai aux formations parce qu'on me demande d'aller aux formations CQFD. Mais voilà, et j'ai appris un truc sur le fichier sur lequel je travaille depuis 6 mois. Et voilà, donc je ne peux pas en dire plus parce que ça quand même reste confidentiel. Mais quelque part, même si en espagnol, la consuelo de locos son consuelo de todos, ça ne me console pas de ne pas faire de rendez-vous. Mais voilà, ça me rassure que ce n'est pas forcément moi, Hélène Ledu, qui fait mal mon travail ou qui ne téléphone pas assez, etc. etc. Je sais que je ne téléphone pas assez. Et le fait d'aller aussi sur place, ça me permettra, avec des avantages et inconvénients, vous me connaissez, de voir du monde et de ne pas rester forcément chez moi. Et si... voilà, et les jours où je vais voir Elena, je travaillerai jusqu'au dernier moment. Je ne perdrai pas de temps puisque je serai qu'à une demi-heure de chez Chouchoune. Voilà. Donc, le bloc 20, j'en ai parlé. Oh, j'ai oublié de faire le compte à rebours. Nous sommes, donc, bloc semaine 20, mais nous sommes aussi le 140e jour de célibat. Comme dit une copine, ça ne sert strictement à rien, t'as que des rendez-vous. Ouais, mais bon, ça ne débouche à rien. Alors, encore moins maintenant que j'ai connu Remco. Le mec qui me fera oublier Remco, je ne vais pas dire, mais il n'est pas né, quoi. Voilà, après, il faut que je me détache de cette histoire. Mais il a mis la barre, mais c'est même pas la barre, quoi. Il a mis la tour Montparnasse, quoi. Oh, quoi. Et oui, je sais que tout le monde est différent, mais la personne qui s'approchera de ce que m'a fait vivre Remco sur 3 jours, oui, je sais, 3 jours, mais bon, je reste une fille, hein. Voilà, il n'est pas né, quoi. Donc, 140 jours de célibat. Voilà, il faut que je fasse le compte à rebours. Tiens, je vais le marquer compte à rebours sur mon agenda, puisque sur Facebook, je fais toujours des comptes à rebours entre aujourd'hui, le 14 octobre, et aujourd'hui, le 31 décembre. Ça va, hein, voilà, hein, je travaille, et il me tarde le mois d'avril pour travailler. J'ai la tête de singe. Voilà, après, oui, alors j'ai acheté, sur mon blog, sur ma vidéo produit fini, j'ai vaguement parlé que j'avais acheté du sirop de sureau dans un magasin bio. C'est une horreur sans nom, mais bon, je tousse et voilà, bon, voilà, si ça désinfecte, si ça m'empêche de tomber malade, comme j'étais malade la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours, moi, je ne dis pas non. Donc, ça me rappelle un peu quand j'étais petite. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Je me souviens, je sais pas, les quarantenaires qui regardent cette vidéo peut-être me le diront. Moi, quand j'étais petite, alors c'est ma mère ou ma grand-mère, je sais plus. Je pense que c'est plus ma grand-mère que ma mère. Me donnait, bon, ma mère me soignait, attention, c'est pas ça que je veux dire, mais me donnait un sirop qui s'appelait sirop pomme d'api. Je crois qu'il était orange, hein, et le goût me fait penser à ce sirop pomme d'api. Alors, est-ce que c'était pomme d'api pour que les gosses le mangent sans que ça fasse? Parce que, comme tout enfant, ah, c'est pas de la pomme, c'est pas de la machin, c'est pas du Coca-Cola, c'est pas de la... On mange pas. Donc, est-ce que c'est pour nous le faire avaler? Ils mettaient pomme d'api. Je crois que c'était ça. Mais ça a le goût de ce sirop. Et quand j'ai pris la première fois, je suis, oh là là, on dirait de la pomme d'api. Alors bon, peut-être c'était du sirop parce que ma grand-mère ouais, est toujours vivante, un peu liquide mais vivante, euh, était très médecine parallèle, mais ça se faisait pas beaucoup dans les 70. 70, c'était antibiotiques mon ami, et si on ne soignait pas aux antibiotiques, on était de mauvais parents. Bon, je pense, hein, avec le recul de tout ça, non pas que Elena ne prendra pas d'antibiotiques, loin de là, mais la prévention, voilà, la prévention, je cherche toujours l'extracteur de jus. J'ai vu les enfants en petit déjeuner, un jus d'orange avec certains trucs. Voilà, voilà. Après, je ne suis pas contre les antibiotiques. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Tout ça pour dire, je ne donnerai pas du sirop de sureau parce que c'est un peu trop fort. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir alors déjà, à la base, j'ai une annelle de chacal. Mais là, ça me donne une annelle de 10 chacals, de 10 chacos. Donc voilà, et voilà. Mais bon, là, après, bon, je n'ai pas encore Elena, et c'est pas demain la veille que j'aurai Elena, mais en tout cas, d'essayer de faire de la prévention avec des jus ludiques, hein, pas des jus de betterave le matin. Je pense que, à moins que ça soit rose, moi, t'aimes beaucoup le rose, je pense pas que ça passe. Bon, voilà, mais je pense qu'il y a des jus ludiques. Je veux pas, elle a une grippe, elle va passer aux antibiotiques, quoi. Voilà, moi je passe au sureau pour éviter toute infection que je pourrais éviter. Voilà. Voilà. Donc, allô docteur, c'est terminé. Donc, j'ai marqué trépied, puisque j'ai retrouvé mon trépied. Donc, j'avais dit sur Facebook, je vous expliquerai pourquoi. Disons que je ne suis pas la fille qui range le plus au monde. D'accord? Et j'ai là, c'est mon fauteuil d'ordinateur. Et depuis quelques semaines, j'ai un suite avec quoi je dors, un suite que j'ai acheté aux États-Unis il y a 10 ans. Vous savez, les suites à capuche style université, voilà, et il est pourri, mais c'est honteux de le mettre à l'extérieur, ce que j'ai fait ce matin, mais ça c'était pour accompagner Miwa à la gare. Mais bon, je suis sortie de la voiture pour lui dire au revoir, et on s'est dit au revoir à la japonaise, donc ça. Donc ce suite était depuis quelques semaines sous mes fesses, et j'avais mon deuxième sweat, je tourne avec un sweat que j'ai acheté à Lidl. Je dis, tiens, mais il est sale, je vais prendre le sweat Wyoming, pas Wisconsin, Wyoming. J'étais dans le Wyoming quand je l'ai acheté, c'est QLD. Et, et je le prends. Mais qu'est-ce qui se trouvait depuis 15 jours sous mes fesses? Je suis célibataire. Mon trépied. Oui, mon trépied. Ça veut dire que j'ai cherché un trépied. J'ai pensé quelque chose qui n'est pas très bien, je ne le dirai pas. Mais, donc j'avais mon trépied sous les fesses depuis une semaine et demie. Oui. Voilà, ça c'est moi tout craché. Bon, ben, j'en ai deux. Voilà, ben, j'en porte un la semaine prochaine chez mes parents pour faire un haul nose ou haul action. Ça dépendra de l'organisation de la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, mercredi prochain, je dois aller à Pau obligatoirement. Là, c'est quelque chose, j'en parlerai après. J'ai marqué Harley Davidson parce qu'hier, donc, Miwa et moi, nous sommes allés acheter du pain. Enfin, elle s'est acheté un gâteau pour le goûter. Et elle prenait le thé, elle prenait le thé à la japonaise avec la main dessous. C'était trop. C'est une japonaise! Et j'adore le Japon. Enfin, je ne suis pas fan de manga et machin, mais euh, j'aime bien la littérature japonaise, en fin de compte. J'avais lu une dizaine de bouquins divers et variés, thrillers, romans, etc. Et c'est pas une culture, je vais pas apprendre le japonais non plus, mais je vais pas vivre avec un japonais parce que là, la culture est trop différente. Avec un néerlandais, oui, mais pas avec un japonais. Et mais
Ah, je la regarde, mais elle parlait très très bien français. Elle est là depuis 2011, donc 5 ans. Mais oui, elle a un accent spécifique. Oui, elle a des mots qu'elle ne connaît pas, et qu'elle n'a pas à connaître puisqu'elle est mariée. Je parlais de métique. Elle fait c'est quoi métique? Voilà, voilà. Mais donc tout ça, donc nous étions à la boulangerie avec Miwa et en sortant, une Harley Davidson se gare. Et qui sort la tête de son casque? Mon médecin. Et moi, avec mon humour à 2 balles, voilà, elle s'en cache pas, elle en a Harley Davidson à la boulangerie. Et je fais, mais je vois à quoi je sers. Voilà, on a discuté. Bon, je dis, écoutez, je dois vous appeler. Elle me fait, ok, pas de souci. Et je vais l'appeler lundi. Je prends rendez-vous lundi. Et en tout cas, voilà. Donc, mon médecin, c'est une femme très, très sympa. Faudrait que je reste dans le coin pour la voir toujours parce que un bon médecin où il y a une bonne relation. Je cherche ça aussi, hein, cherche pas la chaîne. Je cherche une relation patient-médecin. Attention, hein, je fais pas de transfert non plus. En plus, est très difficile. C'est un peu comme un psy, c'est un peu comme un prof de yoga. Voilà, moi j'avais un très bon rapport avec mon médecin qui était anglais. Ben, j'ai changé. Après, on avait eu un médecin très compétent à Hendaye avec le père. Mais il avait un remplaçant de merde. Une fois, on a attendu 2 plombes, mais c'est pas une exagération, on a attendu 2 heures. Elena n'arrivait pas à se contenir, elle a fait un peu de rési. On s'est fait mais laminer, quoi. On s'est fait laminer. Et une fois, j'appelle, je dis bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur mon médecin. Il n'est pas là. Comme il y a plusieurs médecins dans le cabinet, je fais qui vous avez disponible? J'ai fait non, au revoir. Et j'ai pris un autre médecin. Voilà, j'ai pris un autre médecin. Bon, et voilà, donc tout ça pour dire que je dois voir mon médecin traitant et que je ne peux pas faire de pub, et qui est aussi spécialiste gynéco, donc ça me permet d'éviter sur certains points, hein, bien sûr, pas tout, d'aller voir un gynéco, ça me coûterait 75 € pour faire un frottis, alors que elle, ça me coûte autant, hein, attention, enfin, c'est pas que ça me coûte autant, mais ça me coûte relativement moins cher que si j'allais voir un gynéco. Son mari est spécialisé sport, j'en ai pas forcément besoin. Mais bon, voilà, une relation médecin-patient, moi je trouve que quand on a la possibilité de la voir et qu'elle est bonne, je suis pas la noironne non plus, mais je sais que je peux. Après, je suis pas parfaite comme patiente non plus, hein. Je devais faire un examen, je l'ai pas fait. Mais bon, ça va. À ce niveau-là, j'ai pas de feedback négatif. Mais en tout cas, il fait pas super beau, mais il fait soleil, il pleut pas. Déjà, c'est le principal. Cet après-midi, je vais sur Anglette faire la formation et ben, maintenant, il faut que je must go on par rapport à Remco. Je suis toujours sur des sites de rencontres, mais je trouve qu'ils sont totalement insipides. Déjà, à la base, c'est pas non plus les plus grands, pas les plus grands romantiques. Attention, je cherche pas du romantisme, je cherche du respect. Voilà, donc voilà, j'éteins le site. Voilà, donc soit je m'enfonce dans du grand n'importe quoi, soit j'arrête. Et plusieurs personnes me disent d'arrêter. Je pense que je vais suivre leurs conseils. Là, je vais me concentrer sur la dernière ligne droite de l'ancienne société pour faire 2-3 rendez-vous en espérant que, voilà, faire mes formations, voir Elena, faire ce que j'ai à faire mercredi prochain. Voilà, donc, et j'ai besoin de changer les idées, c'est pas... de toute façon, il n'y a personne qui regarde, hein. Aucune des personnes que je rencontre... non, je ne vais pas donner mon nom youtubeuse à tout le monde non plus. Donc voilà, et merci beaucoup aux 2 abonnés, nouveaux abonnés. Je sais qui c'est, voilà. Voilà, donc il faut qu'ils regardent certains, faut qu'un des 2 regarde les autres. Voilà, ils comprennent. La personne qui saura qui c'est, ben, regardera ou pas. Voilà, mais en tout cas, je dis pas que le moral va mieux. Comme je dis souvent, ma vie à l'heure actuelle ressemble à du Coca-Cola sans bulles. Pendant 3 jours, j'ai eu plein de bulles de bonheur et voilà. Et la personne qui remettra les bulles dans le coca, ben, je ne l'ai pas rencontrée. Et pour l'instant, j'ai pas la tête à le rencontrer parce que oui, j'ai le cœur opening heart. Oui, j'ai le cœur ouvert, mais je vais vite le refermer parce que des vents monstrueux au niveau de... Non, pas forcément, c'est pas forcément des vents, c'est Falkland.
C'est même pas je contacte, c'est fuckland.com, quoi. Il y a un moment, ça suffit. Voilà, c'est un peu de cru, mais c'est la vérité des sites de rencontres. Et beaucoup de personnes me disent arrête, arrête, t'as pas le temps, t'as pas la tête à ça. Ils ont pas tort et voilà. Bon, en tout cas, je vais pas finir sur une note négative. C'était le blog semaine 20. 20 semaines que je vous fais chier avec mes histoires. Paradoxalement, j'ai plus la banane que la semaine dernière. Mais voilà, donc rien n'est gagné. Et peut-être qu'un jour, dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que je pense continuer, mais ça serait plutôt, je recommence à zéro après le 14 octobre. Je ferai vlog semaine 1 post-célibat. Voilà. Pour vous dire, voilà, ma vie de célibataire après avoir passé un an d'abstinence. Voilà. Alors, je pense pas que vous sentiez mon haleine, mais moi, je la sens, c'est une aura. Je peux manger ce que je veux. Je vais pas pouvoir parler aux gens, moi, cet après-midi. Je vais me laver les dents, me mettre, boire de l'huile essentielle, parce que là, c'est pas possible. Voilà. Donc, menthe poivrée pour la laine. Donc, tout ça pour vous dire que je vous fais de gros bisous. Que à la semaine prochaine, ou entre-temps, il y aura peut-être des vidéos, je sais pas. Je les fais un peu au feeling. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois.